On va se retrouver pour ce fameux haul parfum dont je vous parle depuis plusieurs semaines. Hello mes highlights, je suis trop contente de vous retrouver enfin dans cette vidéo que j'avais trop hâte de vous filmer. Alors vous allez le voir, j'ai mis en titre unboxing parce que j'ai envie de vous présenter 2-3 produits que j'ai pris sur Amazon. Alors avant qu'on commence, n'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube obviously et aussi le rouge à lèvres que je porte, comme ça c'est clair parce qu'il est hyper pétard. C'est un combo avec le MVP de Riri et en dessous, en base de rouge à lèvres, j'ai mis le Cherry Lip Pencil de chez MAC. C'est mon combo rouge gagnant, je vous le dis tout de suite. C'est mon number one, c'est le combo qui me vaut le plus de compliments. On est sur un rouge à lèvres qui a été posé depuis, je crois, 7 h ce matin. J'ai fait une retouche vers 13 h, mais très légère. Et c'est tout. Non mais, what? Non, le rouge à lèvres est somptueux. Je crois que c'est le plus beau rouge que je possède de ma collection, c'est le MVP. Alors, je vais commencer avec des petits produits que j'ai achetés sur Amazon. Notamment ce produit-là, sur lequel je suis tombée sur le site d'Amazon, comme ça, en suggestion. Et je l'ai pris direct. Il coûte entre 11 et 14 €, je sais plus le prix exact. J'essaierai de vous le remettre à l'écran. Il s'agit de ça. Alors, je vous le rapproche, comme ça vous allez voir. Ou à la rigueur, je ferai des close-up si j'y pense, avec du montage, à toi de voir. Oui, parce que c'est pas la même peg, hein. Forcément je suis plus fatiguée quand je fais du montage. Voilà le produit en tant que tel. Est-ce qu'il ne vous rappelle pas quelque chose? Je suis sûre que si, je vous le prends, parce que je l'ai sorti exprès. Il vous rappelle la brume d'Alba Piémont, le First Spray Serum que j'aime tant. Là j'en suis à mon, je ne sais plus combienième flacon. Vous le savez, je vais pas le défaire parce qu'il est scellé, mais vous savez totalement de quoi je parle. C'est, vous savez, ce flacon là dans lequel là j'ai mis un spray fixateur. Je vais arriver à parler. Désolée, c'est la fin de la journée. Un spray fixateur de make-up. Et sachez que on est sur à peu près les mêmes promesses, les mêmes ingrédients. J'ai l'impression qu'on n'est pas trop loin. Il y a juste cette notion de, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, j'oublie le nom de ce truc. Truffe. Voilà, cette notion de truffe qui n'est pas sur ce produit là. Mais a priori, on est sur le même type de produit. Donc si par hasard je vous ai trouvé un dupe, écoutez, je vous laisserai venir me remercier dans les commentaires. Mais franchement, j'ai trop hâte de l'essayer, de voir vraiment ce qu'il donne. Et je les comparerai, je vais le mettre au banc d'essai avant de réutiliser celui-là. J'ai trop hâte de l'utiliser. Voilà, on va tester tout ça dans pas très longtemps. J'ai déjà ma batterie qui clignote. Est-ce que j'ai pas changé entre temps? Je sais plus ce que j'ai fait. On verra tout à l'heure. Je vais la changer tout de suite. Donc voilà pour ce premier colis. J'ai 2 autres colis là qui m'attendent que je vais ouvrir tout de suite. Alors on a le colis parfum, la suite. Produit que j'ai besoin, dont j'ai besoin depuis un certain nombre de temps. Vous allez voir dans quelle mesure j'ai pris ce produit. Je vais vous l'afficher à l'écran. J'ai une promo dessus, je sais plus combien de pourcents, mais ça valait grave le coup. Je l'ai payé une 30aine d'euros, alors plus de 100 sur certains vendeurs et fournisseurs. Et je l'ai trouvé vraiment au moins cher. Et voilà, c'est ceci, c'est ce trépied. C'est censé être un trépied, vous savez, qui fonctionne au mouvement. J'avais besoin d'un truc comme ça, entre autres ma chaîne, pour des choses que j'ai envie de vous faire. Mais pas que. Alors on est sur un truc ajustable, stable, portable, wireless, automatique. Donc il a l'œil pour vous suivre dans vos mouvements. C'est notamment ce qu'utilisent, vous savez, les vlogueurs nouvelle génération là. J'avais très envie d'essayer ça. Je voulais pas passer à côté et surtout que je l'ai eu à moins 20 ou moins 30%, je sais plus. Je l'ai payé 30 € au lieu de 70 ou je sais plus combien. Le lien, j'ai essayé de voir s'il était encore actif, malheureusement non, mais je sais pas d'où ça vient de Chine hein, certainement. Ouais, ça vient de Chine et je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Alors je suis sûre que je l'aurais eu moins cher sur Shein, Temu ou que sais-je. Temu, je n'ai pas de compte, je ne veux pas acheter sur Temu, je préfère rester sur Shein ou autre. Donc voilà, ça je voulais vous le partager. On y va pour le big haul parfum. Alors, première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est ce calendrier de l'Avent. Ce sera le seul calendrier de l'Avent que j'achèterai cette année. C'est décidé. J'évite de dépenser mes sous dans 15 000 produits maquillage ou 15 000 produits de manière générale cosmétique. Je veux avoir un budget respecté. Non pas que j'excède dans mon budget, pas du tout. Au contraire, je suis assez fière de moi. Merci le ciel, merci l'univers. J'arrive à faire de belles économies. Mais je me suis dit cette année, non, pas plus qu'un calendrier et ça te suffira largement. Donc j'ai pris ça et je suis trop contente parce que c'est une marque que je voyais passer sur Instagram. C'est la marque Marie
Margot et Tita est une marque 100% française. Alors déjà le design, pardon, j'ai défait le petit nœud, mais vous avez un espèce de sapin, c'est magnifique hein. Vous avez un espèce de sapin dessiné canon, on pourrait le garder hein, après tellement c'est beau. Et vous avez bien sûr 24 cases, c'est vraiment un calendrier l'avant 24 cases avec des miniatures de je ne sais plus combien, 15, je crois que c'est 15 ml, plus sûr du tout, je vous le remettrai à l'écran. On est sur des parfums qui sont faits dans le sud de la France. Qui sont alors vegan, je ne pense pas, ni cruelty free, mais qui sont plutôt naturels. Voilà, c'est de Bordeaux, tout simplement. Tita, Margot et Tita, 2 places de la Bourse à Bordeaux. N'hésitez pas à aller regarder leur site internet. Je voulais vous présenter ce calendrier parce qu'il il vient avec une offre. Je l'ai pas reçu, je l'ai acheté, mais je ne peux que vous en dire du bien parce que quand j'ai acheté ce calendrier qui était aux alentours d'une centaine d'euros, j'ai eu un petit parfum qui est vraiment la réplique du Francis, comment ça s'appelle, Baccarat rouge, et j'ai adoré, je l'ai utilisé beaucoup. Mon frère est fan aussi de ce parfum et quand il est passé me voir, ben lui avait le dupe, vous savez, oh comment ça s'appelle, le couvent des minimes là, j'ai oublié le nom, mais il y a un dupe dans le couvent des minimes qui ressemble aussi à Baccarat rouge, et en fait il me dit j'ai du mal à retrouver ce parfum, donc je lui ai donné il était trop content, et d'ailleurs je vais lui en donner d'autres parce que je fais un mini décluteur de mes parfums, des parfums mix bien sûr, et je trouve que mon frère aussi il a une bonne projection, un peu comme mon chéri, leur peau projette énormément. Donc celui-là il est canon, ce petit calendrier, enfin ce grand calendrier, vous voyez la taille qu'il a, voilà, il est magnifique ce calendrier, j'ai trop hâte de commencer à l'ouvrir. Je vais attendre la bonne saison pour l'ouvrir, même si je vous cache pas j'avais envie de l'ouvrir un peu avant, mais je vais attendre vraiment le 1er décembre pour l'ouvrir. Voilà ce qui constitue la première partie de mon haul. Et on va y aller sur le dernier colis arrivé et on va ouvrir ensemble. Alors c'est une commande que j'ai effectuée sur un site italien. Figurez-vous que c'est un site italien que j'ai découvert par hasard et sur lequel j'aurais dû commander bien avant. Je vous explique. J'ai retrouvé quasiment tous mes parfums préf, notamment de chez Latafa, à moindre coût là-bas. Et dorénavant, c'est là-bas, comment dirais-je, que je commanderai. Il y a notamment le parfum qui s'appelle, du moins le site qui s'appelle Musc Orient, sur lequel je commande très souvent, Notino. Et celui-là qui s'appelle Oriental Parfum.it. C'est plus exactement. Oh, ils m'ont mis des échantillons, trop cool. Ben, je regarderai. Trop bien. Ils m'ont mis 2 échantillons. Génial. Alors, on va y aller tout de suite avec ces 2 parfums. Donc, je viens d'ouvrir la boîte. Je vais aller jeter tout ça tout à l'heure. Je viens d'ouvrir la boîte. On est sur des parfums de la marque Paris Corner encore. Et un parfum de la marque Emir qui reproduirait le Santal 33. Donc, je vais vous ouvrir déjà celui-ci qui me faisait envie depuis un petit moment. Il y en a 2, je crois qu'il y a un gris avec des notes un petit peu plus exotiques, avec de la noix de coco, etc. Et celui-là m'a donné envie par les particularités qui étaient évoquées sur une vidéo YouTube d'une influenceuse parfum qui parlait énormément de noix, de noisettes, de pralin. Et je vous cache pas qu'en ce moment, je mange du nougat et j'ai envie d'une odeur de nougat sur ma peau. Je ne sais pas pourquoi. Ouh là là. Alors la boîte est canon. C'est le Minia de chez Paris Corner. Je ne sais. Alors il a un nom celui-là. En tout cas c'est le bleu. Mais je ne sais plus s'il a un autre nom. J'essaierai de le mettre à l'écran. En tout cas c'est le Minia. Voilà. La bouteille est canonissime. Je vais le découvrir vraiment avec vous. Hein. Je fais tout avec vous là, dans cette vidéo. Ça va être vraiment un haul parfum avec vous. Je découvre et tout et tout. Alors, on va le piéter. Ouh. Alors, c'est un parfum qui m'a coûté 30 et quelques euros. Sur le site dont je vous parle, je vous le remettrai à l'écran. Et sur à peu près 7 euros de frais de bord. Ce qui est pas énorme. Moi, je trouve ça assez raisonnable pour des parfums qui viennent, en tout cas, qui sont issus de parfums orientaux ou dubaïotes et qui viennent sont revendus par un revendeur en Italie. Je trouve que c'est pas cher. C'est canon ce parfum, je saurais. Alors, la note d'amande en ouverture est ce qui me transporte le plus. Ensuite, il y a une espèce de note lactée, assez légère. Oh mon dieu, je sais. Il y a un truc qui me fait penser à ce parfum. Je sais, ce parfum me transporte dans un truc que j'ai déjà senti. Il est excellent, d'une gourmandise. On a l'impression de croquer dans une tarte à la pistache caramélisée. Voilà. Il a un côté... Je sais, je l'ai sur le bout de la langue. Ouais, il ressemble assez fort au parfum Sol de Janeiro. Ouais, on est sur un ADN assez similaire. Sauf que moi, je prends une odeur d'amande et de pistache qui s'entremêle avec une note lactée onctueuse et en fond une vanille. Mais l'ouverture, c'est vraiment pistache. C'est pistache, c'est noix, c'est... Oh mon dieu, ce parfum est trop beau. Il est exceptionnel celui-là. Limite, ça pourrait être un parfum... Alors, on fera la vidéo, je vous l'ai promis,
endormi, mais il pourrait être un parfum de fête celui-là. Il est magnifique. Waouh. Je préfère celui-là au Sol de Janeiro que j'ai un. Il est encore plus, comment dirais-je, encore plus gourmand. Il y a une note qui vient et qui revient. C'est l'amande et la pistache. Il y a un truc pistachio. Il a même des airs, oui, du peach, du yummy, yum pistachio de Kayali. Ah, ensemble, ils pourraient aller très bien. Ces deux parfums-là, en tout cas, le Paris Corner, je vous dis, Paris Corner, ces dernières semaines, c'est une marque qui m'épate totalement. Je suis complètement addict à cette marque. Eux et l'autre marque, j'ai oublié, une autre marque. Je vous en reparle tout à l'heure. Évidemment, il y a un petit peu de Latafa, évidemment. Mais la marque qui vraiment sort du lot pour moi en ce moment, c'est Paris Corner. Elle détrône tout. Donc voilà pour le premier parfum. Ensuite j'ai pris celui-ci qui est le Emir Factory Edition. Vous allez voir, son nom va vous dire quelque chose, le Santal, Rich Santal. Et on est sur de l'ambre, de la violette, des accords poudrés. On est sur du bois de santal, du cuir. Vous allez voir quand je vais vous l'ouvrir, vous allez vite comprendre. Il est très en vogue en ce moment sur les réseaux. Et il dupe un parfum très en vogue sur les réseaux. Si je vous parle du Santal 33, vous allez vite comprendre, qui est d'une autre maison, je crois que c'est, je sais plus si c'est une maison française. En tout cas, le packaging est très beau. Le petit carton comme ça, je le trouve canon. Enfin, comme ceci. Oh oui. Ouais, il imite grave le Santal 33. Donc, je vous montre la bouteille. Voilà comment ça se présente. On est clairement sur une imitation au niveau packaging. Je trouve que ça représente bien le Santal. Alors je ne l'ai pas le Santal 33, mais j'en ai entendu énormément de bien sur les vidéos de youtubeuses orientées parfum. Hein. Ce sont vraiment... il s'agirait d'une signature olfactive de beaucoup de femmes, notamment beaucoup d'américaines. Oh, il est magnifique. Oh, alors je ne m'attendais pas du tout à ça, mais je comprends mieux. Je l'ai déjà senti chez 2-3 nanas et je comprends. Je comprends trop le hype. Alors pour vous faire simple, c'est un parfum qui est totalement mix que votre chérie pourrait porter. Mais votre chérie IE, quand elle va porter ça, c'est la meuf sexy de la rue. Hyper instagrammable, hyper bien habillée, avec les cheveux au vent. L'odeur est dans ses cheveux, magique. Cette odeur de cuir poudré, effectivement. On a ce santal qui vient donner de la rondeur et la violette. L'impression de sentir des accords de violette. Ça, j'aime pas pourtant. Hein. La violette, c'est particulier. On est d'accord. C'est un peu comme la lavande. Ce sont des fleurs qui rappellent un petit peu des odeurs de vieillottes, on va le dire comme ça, ou qui sont inscrites sur une génération d'âge. Et là, pour le coup, on est sur un bonbon à la violette, empreint de bois de santal, fumé au cuir, et j'ai presque l'impression de sentir le tabac. Il est magnifique ce parfum. Ça pourrait presque être, à mon sens, un magnifique parfum d'ambiance, une grande salle de réception, mais si vous le sentez, vous, démarquez. Et je comprends pourquoi il est une signature parfum. Il est exceptionnel. Alors lui, c'est sûr, ça va être une de mes signatures parfums pour cette période. Pas tout de suite parce que j'ai vraiment envie de sentir le sucre en ce moment. C'est vraiment, j'ai envie de sentir le dessert, littéralement. Mais quand on va se mettre vous savez, les grands manteaux, je vois une nana avec un manteau de fourrure en mode belle gosse, ou alors au printemps, entre deux saisons comme ça, mettre ça dans ses cheveux. Ah ouais, c'est canon. Il a un côté sexy ce parfum, c'est waouh. Il est magnifique. Je le comprends parfaitement et je pense qu'il y a beaucoup aussi de garçons qui aiment le Santal 33. Je ne sais pas, faudrait poser la question, mais s'il y a des hommes qui aiment le sentir sur les femmes, cette odeur, alors je pense qu'il y a un petit souci avec le bouchon, j'arrive pas à le fermer. Ah, fallait que j'appuie. Alors j'allais dire le Santal 33, non. Le Rich Santal de la marque Emir, alors c'est une autre marque que je ne connaissais pas, magnifique. Marque Dubaïote aussi je crois, si je vous dis pas de bêtises. Je reviendrai sur le nom des marques par la suite, mais je suis ravie. Autre parfum, et là on va partir sur des bijoux. Je vais vous présenter un parfum qui me faisait de l'œil depuis un petit moment et on va dire que j'ai craqué. Je l'ai acheté sur le site de Notino, on va dire presque 10 € plus cher que si je l'avais acheté sur l'autre site dont je vous parle actuellement. Et on est sur le toujours Paris Corner, le fameux December Vanilla. Donc c'est un parfum qui a fait énormément parler de lui quand il est sorti. Il fait partie de la nouvelle collection de chez Paris Corner parce qu'il était censé imiter entre autres le Vanilla de chez Kayali, mais moi je ne trouve pas du tout. Mais pas du tout. En revanche, c'est la copie et c'est pour ça que j'achèterai plus le Kayali Sugared Vanilla, donc celui dont je vous ai parlé dans plein de mes vidéos, n'hésitez pas à les voir, parce qu'on est sur un sacré dupe. Les notes de tête, on est sur le rhum, l'orchidée vanille, le jasmin, on est sur la note un petit peu de cuir, de vanille, de toncabine, crème brûlée, il y a un tout petit peu de rose, encore de la vanille, du sucre roux et du musc et de l'ambre et du oud. Alors déjà la bouteille,
elle est très imposante. Je suis pas très fan de ce genre de packaging hyper ostentatoire, disons-le clairement, mais ça fait son petit effet sur une coiffeuse, surtout si vous aimez exposer vos parfums. Non, on est là-dessus. Il est même plus paradisiaque et plus spécial que le Sugared Vanilla de chez Kayali. Absolument impressionnant. Je suis trop contente. Alors celui-là, ça a été mon coup de cœur olfactif quand j'ai reçu le colis. Je me suis dit waouh, je suis trop contente. Alors je l'ai pas reçu, j'ai acheté mes affaires. Je précise, tout ce que je vous montre, je l'ai acheté. Et alors, d'ailleurs Paris Corner, n'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on collab et tout, envoyez-moi les gars. Non, magnifique. Magnifique. C'est un dupe à 95%, je vais pas dire à 100%, c'est un dupe à 95% du Sugared Vanilla avec, je trouve que la note de rhum est plus présente dans le December de chez Paris Corner. Et j'ai presque, alors il y en a pas dedans, mais j'ai presque l'impression d'avoir une odeur de miel. Et ça, je pense que c'est le sucre roux, j'ai du mal à les distinguer. Quand j'ai des odeurs de sucre et de sucre roux, c'est totalement ça. Magnifique. Mais d'une beauté, j'ai presque envie de pleurer. Alors, je pense que je suis pas encore tombée sur le parfum qui me fera pleurer, pas encore, mais ça arrivera un jour peut-être. Mais j'en suis pas loin avec celui-là. Il est magnifique et il est même aussi proche du Kayali dont je vous parle tout le temps, qui fonctionne pour moi presque tout le temps parce que j'aime bien le porter. Alors je le porterai pas en Martinique parce qu'il sera trop lourd, mais le fameux Invite Only de chez Kayali qui est très particulier. Il a presque des notes de Invite Only. En fait il est entre deux. Voilà. C'est comme si le Invite Only et le Sugared Vanilla avaient eu un enfant. C'est exactement ça ce parfum. Le December Vanilla de Paris Corner. Si vous aimez la vanille et les vanilles assez exceptionnelles, vous allez adorer ce parfum. Une merveille. On continue avec alors des coups de cœur, on va dire, et toujours achat à l'aveugle, hein, on est bien d'accord. Tout ce que je vous montre là, je n'ai pas acheté les parfums. Je fais ça parce que j'ai la bretelle de mon body qui descend. Je les ai achetés à l'aveugle totalement ces parfums. Et là, je suis tombée amoureuse des packaging. Je vais vous montrer toujours de chez Paris Corner une nouvelle gamme qu'ils ont sortie. Donc ça fait partie de leur nouvelle gamme tout ça. Et j'ai acheté ça sur le site de Paris Corner officiel. Je vous montre. Hop, vous avez vu, vous avez eu un sneak peek. On est sur le Tiramisu Speculoos dans la gamme Ministry of Gourmand. Ministry of Gourmand, vous aurez compris. Le ministère de la gourmandise. Et je vais juste faire ça. Tada! Alors le packaging est très Kitschun de chez Kitschun, mais alors, regardez-moi ça. Le bémol que je dirais, c'est que ils auraient dû mettre un spéculoos au lieu d'une cerise là-dessus. Déjà pour être raccord avec l'idée du parfum. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est sur le tiramisu spéculoos. Mais alors, les notes de cette merveille, c'est clairement, vous voyez les biscuits du Saint-Nicolas? Je sais pas si moi quand mes parents étaient en Allemagne, on avait un Saint-Nicolas qui passait les années 80, hein. Peut-être un gros pervers, j'en sais rien. Il passait, il nous donnait des petits gâteaux, notamment ces fameux spéculoos, enfin façon spéculoos. Le truc, il y a une odeur de café et il y a une odeur de vraiment gâteau sucré spéculoos. Mais ça, c'est une bombe olfactive. C'est totalement ce que je voulais sentir pour les fêtes. Je suis en train de remettre en question mon association pour les fêtes que je vous avais dit avec le Dolce & Gabbana Devotion et Dolce & Gabbana Devotion Intense. Ce parfum m'a fait remettre en question mon choix. Non. Alors, il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que par rapport au packaging, quand vous allez sprayer, vous aurez un petit peu de parfum autour. Ça, c'est vraiment important à prendre en compte parce que quelque part, vous perdez un petit peu de produit. Légèrement, mais c'est pas trop grave. Certains parfums vous feront ça. Pas très grave. Le packaging, la bouteille en elle-même, jusqu'ici ne me dérange pas. C'est plus le bouchon qui fait une espèce de chantilly bizarre avec cette cerise. Pas ouf. Vous auriez dû mettre un spéculoos Paris Corner pour être raccord. Ou un mini tiramisu. Une assiette avec un mini tiramisu. C'est pas moche, mais c'est pas mon délire. Jusqu'ici ça va. Avec la cerise, c'est gâté. Ce parfum est une bombe olfactive. Moi je sens de la crème chantilly. Je sens effectivement du gâteau, du biscuit, des accords extrêmement sucrés et gourmands. Ce ne sera pas pour tout le monde. Si vous voulez pas sentir le snack ou vous faire dévorer dans la rue, ne mettez pas ce genre de parfum. Mais alors, what? Oh, je suis choquée. Je suis choquée les gars. C'est encore un achat à l'aveugle.
qui ne me déçoit pas du tout. Même si les boîtes sont très belles, je vais les jeter. Parce que vous avez quand même un embossment, donc une accéléré parce que sinon on va passer 2 heures. Mais je vous disais juste que par rapport à l'embossment, donc à la gravure là de la boîte, c'est canon. Et c'est marqué The Ministry of Gourmand, puisque ça fait partie de leur gamme de parfums gourmands. On continue, parce que je ne me suis pas arrêtée là, évidemment, ils en ont sorti 2 comme ça. J'ai pris le deuxième. Alors, ça m'a coûté une petite fortune parce que j'ai payé, je crois, des frais de port de presque 10 € et chacun m'est revenu à presque 48 ou 49 €. Et je les aurais eu beaucoup moins cher sur le premier site dont je vous ai parlé, Oriental, je sais plus, je vous le remettrai à l'écran. Je l'aurais eu beaucoup moins cher là-dessus. Et là, on est sur un deuxième parfum qui s'appelle le Banana Bliss. Merveille, hein. Le problème, vous l'aurez compris, on est sur des bouteilles similaires. Et là, non les gars. Là, fallait mettre une banane pour distinguer les deux. Même les jus sont foncés. Donc on fait comment quand on a ça dans d'autres trucs? Faut bien regarder. Ah non, ça c'est... Et puis, essayez de faire en sorte que le truc ne bouge pas. Parce que sinon, vous allez vous planter. Bon, au niveau de l'odeur, voilà. Le Banana Bliss, autre merveille. Alors, le Banana Bliss, c'est très étrange. Mais moi, je prends presque, je dis bien presque, l'odeur du Sol de Janeiro à la noix de coco. Vous allez me dire, mais Peg, c'est pas possible. Si, il y a un côté noix de coco et banane qui est hyper sucré. Là, c'est une banane flambée. Alors, je sais, avec la grimace que j'ai fait, vous avez l'impression qu'il me dégoûte. Pas du tout. Non, par contre, c'est un parfum que je vais pas faire de layering avec les deux parce que pour moi, ce sera trop. J'aime sentir le dessert, le sucre, mais je ne veux pas que ce soit écœurant. Je veux que ce soit sur une note de gourmandise. Pas comme un dessert, vous savez, chez, comment ça s'appelle, Chef Club, là, où ils mettent 15 000 cookies dans un truc et ça devient un dessert hyper sucré dégueulasse. Non, je veux qu'il y ait du raffinement dans l'odeur que je sente et que ça reste en fait... consensuel et concordant avec l'odeur, vous voyez. Donc s'il y a une note de vanille, je peux rajouter une note de rhum, mais je veux pas que ça soit de la banane, du sucre, de la fraise et qu'après ça sente trop quoi, ça sente un truc, un dessert immangeable. Non, restez cohérent. Donc c'est un parfum que je mettrais plutôt avec une note amandée et je me suis fait la réflexion quand je l'ai senti, il ira très bien, notamment avec le pistachio gelato, je trouve, parce qu'il y aura une note d'amande qui va venir enrober le tout. Le côté banane, moi je sens vraiment une banane flambée et en dernier lieu, il y a une espèce de vanille crémeuse, une crème brûlée à la vanille qui vient enrober le tout. C'est pas très lacté, mais il y a du lait dedans. Je sais pas comment vous expliquer. C'est en fait un espèce de lait de coco. Voilà. C'est un lait de coco aromatisé à la vanille. Presque un sorbet au coco avec comme une glace à la... Oui, un sorbet coco, glace à la vanille, vanillé avec de la banane flambée dedans. Je sais pas si vous voyez le type de dessert que ça peut faire. Un peu écœurant quand même. Si vous n'êtes pas habitué à ce genre d'odeur, vous allez pas kiffer. Mais alors, il est très enivrant et honnêtement, ils ont une projection, ceux-là, pas mal du tout. Ils ont une projection très intense parce que, je vous explique, je les ai sprayés sur mes poignets. Je suis allée me doucher, je les ai sentis et tout. Je me suis douchée, sachez-le, je fais une douche avec le savon. Et ensuite, gel douche. Mon chéri, on discutait, on parlait, il me dit, mais qu'est-ce qu'il sent comme ça? Et d'un coup, je lui parle, ah, c'est peut-être moi. Il prend ma main, il sent, il me fait, je suis allée me doucher, les gars. Et le parfum était encore là. Alors, je crois que celui qui lui a fait ça, notamment, c'était le tiramisu spéculoos. Il m'a dit ça sent super bon, il a kiffé. Le Banana Bliss, je lui ai sprayé après sur une touche. Il m'a dit un peu trop sucre pour moi, un peu trop écœurant. Donc ça va dépendre. Il y aura une team qui va kiffer et il y aura une team qui va pas kiffer. À vous de voir. Faites-vous un kiff si vous le voulez. Je vous incite pas à aller acheter des parfums comme ça, les gars. C'est pas la peine. Dépensez pas vos sous. Je le fais pour vous. Là, j'ai acheté. C'est vraiment pour vous donner mon avis. Si je devais vraiment choisir entre les deux, je vous dirais pour l'expérience du sucre, choisissez le tiramisu spéculoos. Si vous êtes fan de noix de coco, de l'odeur justement Sol de Janeiro à la noix de coco, celui-là vous allez kiffer. Voilà ce que je peux vous dire, mais n'achetez pas ces produits-là tout de suite, attendez un petit peu et je vous donnerai surtout les sites sur lesquels les acheter le moins cher. Et enfin, j'en ai plus que 2 et après on aura terminé. Gros coup de cœur olfactif sur une odeur que je ne pensais jamais acheter et puis allez fuck, je l'ai pris, je l'ai mis dans mon panier et c'est parti. C'est de la marque Replica, vous allez voir j'ai été raisonnable sur la contenance et puis parce que ça coûte un bras, disons-le clairement. Le 10 ml, l'eau de toilette On a Date
qui sent littéralement puisque on est censé chez Replica reprendre, faire la réplique d'un moment partagé. Donc quand ils vous mettent on the beach ou fire, j'ai oublié, by the fireplace, donc auprès de la cheminée, ou alors on a walk ou on the lemon tree, etc. C'est des moments que a souhaité créer la maison Margiela autour d'un parfum. Ok, moi il y en a un qui est dans ma ligne de mire, qui est sorti que aux États-Unis. Je vous le mets à l'écran. Celui-là, c'est mon target 2025. Je le veux absolument. Je vais essayer de faire en sorte de l'avoir au moins en 50 ml. Je le veux, ce parfum, je le veux. J'ai vu là les revues dessus. Je le veux absolument en 2025. C'est mon target. Ok, je vous le mets à l'écran. J'oublie son nom, mais un truc vanillé sucré. Je vous le mets à l'écran. Et donc j'ai pris donc le On a Date, qui est magnifique. Alors, pourquoi il est magnifique? Parce que pour moi, c'est le parfum de la classy wife par excellence. Vous savez, les trad wife là qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est le parfum d'une trad wife. C'est le parfum de la femme qu'un homme veut. C'est hyper sensuel, hyper sexy. Je prends beaucoup de notes de fleurs blanches. Je sais pas si je sens une note de fruits rouges, mais je ne suis pas sûre à 100%. Là, je vous le fais à l'aveugle, hein. Et il y a un côté dans ce parfum, je sais pas si vous avez connu ce parfum là, mais j'avais une de mes tatis qui le portait énormément. Je sais pas si elle le porte encore, ma tati Flore. Elle portait ça s'appelait le Paloma Picasso. Et je crois que c'est Paloma Picasso, je crois que c'était le nom du parfum. J'essaierai de vous le mettre ici. C'est vraiment un parfum d'époque pour celles qui ont connu dans les années 80 les nanas qui ont porté ça. Ma maman l'a porté, le Paloma Picasso. Il a ouais, il a une note un peu du Paloma Picasso. On est sur à peu près une tendance similaire. J'essaierai de comparer les notes d'ailleurs et de vous dire, de vous mettre une petite annotation si j'y pense. Pec du montage, essaye de le faire. Et il est marrant parce que moi il me plonge dans les années 90, à l'époque où vous savez il y avait ces mannequins des années 90 canon. Alors non, il a pas un côté vieillot, hein. Il a un côté hyper top modèle, hyper sexy. Et vraiment vous portez ça, je vois ce truc porté quand voilà, vous avez un entretien, un date, pourquoi pas. Il est hyper féminin, très séduisant. Un très beau parfum, mon dieu, l'ouverture c'est vraiment des fleurs blanches. Et après il y a une espèce de note légèrement sucrée, comme des fruits rouges mais je suis pas sûre. Le côté vanillé vient vraiment en dernier lieu. Moi je prends du sandalwood, oui, bois de santal. Je prends du bois de santal, magnifique. Limite un peu dansant, je sais pas comment vous dire, mais très léger, hein. Il est parfait. Alors le On a Date, on est vraiment là-dessus, on est sur le rencard quoi. Mais le rencard sexy, le rencard 50 nuances de grès, vous voyez. Le rencard, le gars il te plaque contre un mur et tu as le baiser de ta vie qui t'emmène déjà au 7e ciel, tu vois ou pas? C'est ça. That's the one. Le dernier parfum, et non des moindres, alors lui, faut que je vous en parle. Coup de cœur olfactif. Alors je suis désespérément en train de chercher mon portable parce que j'avais mis celui-là m'a presque fait les larmes. Ça m'arrive très rarement, mais ça va être une de mes signatures parfums. On est sur un Lattafa, évidemment, j'ai envie de vous dire. Et à l'aveugle, j'ai décidé de prendre la Africa Dreamer, ou la African plutôt Dreamer. Voilà. Vous voyez déjà la bouteille, vous voyez la boîte. La boîte est assez jolie. Hop, je vais vous l'ouvrir vraiment pour que vous puissiez voir comment ça se présente. Voici la boîte du parfum. C'est magnifique, hein. Et voilà la merveille. Donc on est quand même sur un embossage très joli. Voilà, hein, toujours la maison Lattafa qui prend le soin de mettre en valeur, je trouve, leur parfum. C'est vraiment très beau. Donc c'est la African Dreamer. Pour dire en gros la nana qui fait du tambour, je crois que c'est ça. Et évidemment c'est représenté avec une femme, on va dire, de type africain ou noir, peu importe. Et je trouve ça très joli. Et on est sur une collection qui est la collection Pride, ok? C'est la Lattafa Pride. Donc la collection Pride de Lattafa, vous allez voir, vous avez des bouteilles canon. Donc là, dans la bouteille, il y avait ce petit fascicule et qui vous dit un petit peu tout ce qu'ils ont sorti récemment dans cette collection. Donc ça, c'était l'ancienne collection, si je vous dis pas de bêtises. Tout ça, c'est l'ancienne collection. Et la nouvelle collection, elle est vraiment à la fin. Donc celle-là, elle me tape dans l'œil parce que on est sur des notes de... Alors, je vais vous le dire. Hazelnut, pistache. Donc noisette, pistache, c'est bon, ils ont mon cœur. Un petit peu de grain de cassis. On a du jasmin,
des accords lactés, de la vanille, la fève tonka et encore des accords lactés. Magnifique, magnifique, j'ai trop hâte. Donc celui-là, le Love, Affection Love, celui-là il est sur aussi mon target. Et donc ils mettent Coming Soon parce que ça fait partie de leur nouvelle gamme. J'essaye de rapprocher, de pas trop me planter. Donc dans cette gamme-là, vous voyez, il y a pas mal de choses, une sorte d'ode au Moyen-Orient, littéralement. Je trouve que c'est magnifique, c'est vraiment l'ode au Moyen-Orient au niveau de cette collection. C'est très beau, c'est très graphique aussi. Et il y a un côté artistique qui est canon. Regardez avec la... c'est la tour de Pise, oui, Pise. Canon, la Embrace. Et voilà, elle fait partie donc de cette nouvelle collection, la African Dreamer. Drummer, pardon. Pas dream comme rêve, mais c'est drummer pour tambour. Et donc, j'ai senti ce truc, les gars, et j'ai failli pleurer. Non, j'ai pleuré. Vous voyez, j'ai un moment d'émotion. C'est à ce point. Tellement ce parfum est là je veux dire vraiment l'adjectif de tous les Instagrammeurs en ce moment. Le parfum est incroyable. Et littéralement incroyable. On est sur, en ouverture, j'ai pas réussi à trouver les notes. Et je me suis dit, mais ça sent un truc que j'avais quand j'étais... J'ai pas réussi. C'est ce qui m'a donné de l'émotion. Parce que je les ai gardés en photo sur mon téléphone. La noix de coco. Ce parfum... littéralement, je crois que c'est le parfum qui m'a ému le plus de toute ma collection de parfums. C'est le parfum qui m'a le plus ému de ma collection de parfums. Celui-là, je suis obligée de m'en racheter un. Je sais pas, c'est complètement débile, mais je vais m'en racheter un. Je ne l'ai pas encore réellement porté. Je l'ai juste mis sur des touches. Mon chéri l'adore. Il m'a dit, il est canon. Ça sent, tu sens super bon. Et je suis fan. Je n'ai pas d'autres mots. Je suis absolument fan. Merci Lattafa pour cette magnifique réalisation, cette collection Pride qui est une ode à presque toutes les cultures, toute l'Afrique en général, le Moyen-Orient mais pas que. Et celui-là pour moi c'est un vrai bonheur olfactif. Waouh, juste waouh. Je vous le recommande si vous êtes en capacité de kiffer ce genre de... Mais il vieillit. En fait, il y a un nouveau parfum qui se révèle au fil du temps. Je vous l'ai dit, je l'ai mis sur une touche et je l'ai laissé évoluer. Et vraiment, c'était une autre odeur, une autre odeur, une autre odeur pendant 2-3 jours comme ça. Merveille, merveille. Écoutez mes highlights, je vais devoir vous laisser parce que je suis restée un bon moment avec vous pour ce magnifique haul parfum. Je suis très reconnaissante d'avoir eu la chance de m'offrir avec mes deniers ces parfums. Je pense pas qu'il y aura d'autres haul parfums de sitôt parce que vous avez vu, j'ai un calendrier avec des miniatures, etc. Miniatures que je ne compte pas évidemment toutes garder. Je pense qu'il y en aura pas mal à ma famille, à mes proches. Hein. Je vais pas vous mettre ça dans les colis, c'est pas la peine. Mais croyez-moi, autour de moi, il y aura du monde pour prendre ce que je ne veux pas. Voilà, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de m'accompagner dans ce voyage parfumé. Et comme promis, entre le milieu du mois et la fin du mois, j'essaierai de faire la fameuse vidéo. Alors que les fêtes arrivent là. Faudrait que j'essaye de vous faire cette vidéo là entre demain et après-demain. Et là, au moment où je vous filme, on est fin novembre, mais vraiment fin novembre, enfin presque fin novembre, pas loin. Faudrait que je m'arrange pour ce week-end. Ouais, je vais essayer de vous filmer ça ce week-end. La vidéo sur mes recommandations parfums pour les fêtes, de manière générale, jour de l'an, Noël, etc. Voilà mes highlights. Merci encore une fois d'être là. Je vous embrasse très fort. Prenez extrêmement bien soin de vous d'abord. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube et on se retrouve dans une prochaine. Salut!